Salut YouTube. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer à l'académie. Avant tout, on va commencer par le commencement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le nord. On touche pas à ça. On va aller ici récupérer une graine dorée et ensuite on va aller faire une invasion. Cette fois-ci, c'est nous qui allons envahir. Hop là. Donc l'ennemi qu'on va affronter est pas super puissant. J'espère que je vais pas être en fat roll. Normalement non, mais non, je suis pas en fat roll. Ok, donc on va aller aider Yura pour tuer l'assassin de Corbemont. Ah, y a pas trop aimé, hein. Et voilà. Donc on va récupérer une cendre de guerre, qui est pas mal. Pour peu que vous ayez les réflexes, ça vous donne des iframes d'invulnérabilité et ça vous permet de sauter. On va parler à Yura et on va épier ses dialogues. Il va nous donner une pierre de forge sombre, une pierre de forge 5. Voilà, on épie ses dialogues. Voilà, ok. Avant d'entrer à l'académie, on va partir cette fois-ci vers l'est. Pareil, on touche toujours pas ça. Il va y avoir des loups sur le chemin, je vais les éliminer, ça me permettra de gagner quelques runes encore. Parce qu'on a quelques petites emplettes à faire. Ok. Et ok. Ah, il reste un loup? Où ça? Là. Ok. Donc on va aller voir un marchand. On va lui acheter ça. On va lui acheter ses clés. Le manuel. Et ça. Bon. On récupère ça. Et là, regardez, on va affronter un chevalier de limier qui nous attend. Oh. Et une rosée céleste. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'académie en elle-même. Alors, je pense que je vais scinder l'épisode en deux.
parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Hop là, c'est parti. On va prendre l'ascenseur. Alors là, on est en plein jour, mais vous allez voir qu'il fait assez sombre en réalité dans cette académie. Voilà, pour une raison qui m'échappe, on a juste pris un petit ascenseur et on est passé d'un temps radieux à un temps brumeux. Alors juste en haut de l'escalier, il va y avoir 2 mages qui vont nous canarder. On va faire des zigzags. Voilà. Pardon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer tuer le mage et on va avoir des pantins à tuer. On va d'abord s'occuper du mage. Il en reste d'autres. S'il veut bien. Il me semble qu'il en reste un autre. Oui. Ah. Des fois la caméra c'est pas ça. Hein. On retourne à l'entrée de la pièce maintenant qu'on a éliminé toutes les menaces. On va ici et hop là. On récupère un arc runique. Oh, j'ai emporté un morceau de banc avec moi. Ici, une rune dorée. Normalement, il y a une pierre de forge sombre à récupérer également. Voilà. Et on va débloquer la première grâce de l'académie. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors ici, faites attention parce qu'il va y avoir plein de zombies et ils ont un objectif, c'est vous attraper. Et s'ils vous attrapent, bah du coup, ils vous enlèvent votre vie et ils vous drainent de la mana également. Donc faites attention. Et le problème, c'est que le fait qu'ils vous attrapent, on peut pas les parer ni quoi que ce soit. C'est vraiment... On peut juste les esquiver ou les tuer avant qu'ils nous atteignent. Là, on l'a vu, hein. Ouh. Voilà, on veut vraiment s'assurer d'être tranquille. Il en reste un. Alors, avant de continuer, on va aller ici. Et on va allonger. Il y a plein de petits passages dans l'académie, c'est un petit peu tortueux. On récupère une pierre de forge 4. On commence à en avoir un sacré nombre. Hein. Ici, on n'en a pas terminé. On va aller cette fois-ci de l'autre côté. Et on va prendre un chemin alternatif. Donc là, on fait attention
il y a une embuscade. Là, on fait attention au vide. On va monter et là-haut, on va retrouver deux pantins archers. Voilà. On récupère les cendres de soldats pantins et là, on va avoir plein de chiens. Oh, à tuer. Et avec d'autres zombies. Donc, on continue à faire attention. Là, il y en a un grand. Il a failli m'avoir celui-ci. Ah, bah il m'a eu. Regardez ma mana. Voilà. La moitié de ma mana. Vous l'entendez, il va y avoir une cendre de guerre à les récupérer. On fait attention parce qu'il y a d'autres chiens. Non? Si. Elle vient là. Et là, on va récupérer la cendre. La lance spectrale. Alors, c'est un projectile. Pour la jeter, il vous faut du coup une lance, une hallebarde, une grande lance. Ça scale sur les dégâts de votre arme et sur votre ésotérisme. Voilà. Ça fait des dégâts corrects. Le problème c'est que plus vous êtes loin, moins vous faites de dégâts. C'est une option, mais je vous conseille pas forcément de faire un build centré autour de ça. Ici on récupère un set d'armure, qui est pas terrible, mais qui est esthétiquement joli. Ici, il y a une rune à récupérer. Voilà. Alors, ici, on va commencer par aller tout droit. On va affronter un guerrier d'Onyx. Je sais pas si vous vous souvenez. On en a déjà affronté deux. Un sur la plage en écrolimbe et un dans une geôle. Ils sont pas dangereux. Et on récupère la sorcellerie, puis gravitationnelle. C'est un projectile que vous allez jeter sur votre adversaire et ça va le tirer vers vous. Dans certaines situations, c'est un sort qui est très rigolo, qui peut faire tomber les ennemis dans le vide. Alors là, hop, on saute et vous allez voir que ça va monter. Et au fur et à mesure que ça monte, on va se décaler sur la gauche. Et on va attendre le dernier moment pour sauter. On va pas sauter ici. Voilà, on se décale. On va sauter ici. Attendez, je vais faire une toute petite pause parce que du coup, il y a les bruits de mon Battle.net. Et c'est un petit peu agaçant quand on recorde. Hop, voilà. C'est tout. Alors, on débloque une nouvelle grâce. On va se reposer. On va aller s'occuper de cet ennemi. Ici,
On y va en se faufilant, il va y avoir un coffre. Voilà, un nouveau manuel. Ici, un parchemin. De ce balcon, hop là. Et là, on va bien regarder. Il y a un passage. C'est un petit peu comme le château de Voile-Orage, il y a plein de petits endroits cachés comme ça. Hop, on fait le bouquetin. On saute. On récupère notre premier masque de pierre d'éclat. Il va y en avoir plusieurs. C'est le premier d'une série. Alors si vous ressentez le besoin de vous reposer, reposez-vous, mais normalement ça devrait aller. Il va y avoir deux mages, un ici et un ici. On va en assassiner un et on va foncer sur l'autre. Juste après. Voilà. Et là on arrive à une partie un petit peu tricky. Il va y avoir plein de mages et une grosse jarre. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler. On va foncer en tuer un autre. On va essayer de tous les tuer le plus rapidement possible. On s'est plutôt bien débrouillé. Ah, il en restait un. Ok. On récupère le contenu du coffre. Un pot rituel. Alors, ici, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à tuer ce type. Mais d'abord, on va s'occuper de lui parce qu'il est extrêmement agaçant. Là, dans un monde parfait, on fonce sur le deuxième mage. Et on tue celui-ci. Et voilà. Le piège, c'est de pas se faufiler et d'aller tuer celui-ci parce que sinon on se fait bombarder par les deux autres mages. Ici, il va y avoir un boss, mais avant tout, on va ici, et vous voyez, c'est la seule bibliothèque qui est vide. On va rouler pour révéler un passage secret. On va ouvrir ce coffre, on va récupérer une sorcellerie qui est pas mal. La comète. Il y a plusieurs types de piou-piou en sorcellerie, et ça c'est le gros piou-piou. C'est pas le Kamehameha, c'est le gros piou-piou. Moins de portée, mais beaucoup plus de dégâts, et on peut le charger et le spammer, enfin c'est pas mal. Elle fait plus de dégâts que la comète nocturne, mais elle est moins polyvalente. Elle a moins de portée, elle peut être esquivée, et elle coûte plus cher aussi. Ici, petit piège, on se jette pas sur l'objet. On vide d'abord la pièce. Il y a plein de petits pots. Et maintenant que c'est nettoyé, on le récupère. C'est un talisman qui va augmenter la puissance de vos sorcelleries. Dans un épisode précédent, on avait récupéré l'équivalent pour les incantations. Oh, alors attendez, j'ai un petit réglage à faire. Alors, pour une raison inconnue. Voilà. Je sais pas trop pourquoi ça faisait ça. Alors ici on va affronter un boss qui est plutôt pénible. Très sensible au saignement. Donc si vous avez un build saignement, faites-vous plaisir. Il est malheureusement très mobile, mais il est très fragile. Voilà. On récupère un mémolite. Et je sais pas si je peux prendre un niveau. On va voir. Non. Il me manque 4000. Je devrais avoir ça. Oui. On va augmenter d'un point en esprit. Il me manquera plus qu'un seul point.
Et on sera pas mal. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Dans le prochain épisode, je vais profiter d'avoir très peu de runes. On va mourir. On va faire un petit crochet dans un endroit qui s'appelle le manoir du volcan. Ça va être une zone compliquée. D'ailleurs, on va se setup tout de suite. Cendre de guerre, on va mettre ça en affinité lourde. Mélange, on va mettre la force. On va mettre ça. Ici, ça bouge pas, c'est très bien. Donc la zone qu'on va explorer dans le prochain épisode, ça va pas être de la tarte. Les ennemis vont être très tanky, vont avoir beaucoup de vie, vont faire beaucoup de dégâts. Ça va pas être facile, mais si on y arrive, on va ressortir surpuissant. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube.